Bonjour, je m'appelle Christophe Malmouche. J'ai organisé au mois de mars, euh, suite à une volonté du gouvernement de faire parler les Français hein, sur un certain nombre de problématiques de notre société. Euh, j'ai organisé un débat à Gagnac-sur-Serge. Je pense que j'ai été le seul à en organiser un dans ma commune. J'ai euh, voulu que cela soit sur l'environnement, sur le développement durable, qui est plutôt ma partie depuis près de 35 ans, hein, sinon depuis 35 ans. Nous l'avons fait euh, là, en face du jardin des Quais d'Ory. Nous étions avec des enfants, une trentaine de personnes. Au mois de mars, il faisait assez froid. Hein, courage, mais c'était ma volonté. Pourquoi le faire dans une pièce alors que euh, nous avons cette chance de pouvoir utiliser l'espace public et nous exprimer dans un cadre public. Alors j'ai voulu, et tout le monde était au courant, et tout le monde le savait, j'ai voulu parler de l'environnement. J'ai envoyé toutes mes conclusions hein, par résumé à l'État. Donc vous pouvez le consulter et voir tout ce qui s'est dit. Je vais pas vous, je vais pas vous, je vais pas vous dire tout ce que qu'on a pu dire, qui est sur ces pages, hein, mais en gros, euh, nous avons parlé d'environnement, nous avons peut-être parlé de moi, mais ça n'avait pas d'importance puisque j'étais l'hôte de tous. Nous avons parlé d'horticulture, de protéger notre environnement, la problématique des pesticides, qui est une obligation si l'on veut défendre la biodiversité. La biodiversité, c'est défendre l'humain, la nature et les animaux, au cœur de l'environnement. J'appelle pas ça l'environnement, j'appelle ça l'éco. L'éco parce que la propreté, parce que les jardins et l'environnement, ce n'est pas la même chose. C'est trois formes d'approche et de sciences qui sont différentes. Euh, la biodiversité, c'est aussi la graine. On part de la première chose, la plus importante, c'est la graine, c'est la problématique de cocopélie. C'est ne pas pouvoir développer l'ensemble de la biodiversité parce on a décidé qu'un petit nombre de graines étaient payantes et que les autres n'avaient pas le droit de survivre ou d'être utilisées ou d'être plantées. Voilà, c'est tout ça. Euh, nous avons surtout parlé et énormément de l'environnement quand on sort de chez soi. Euh, Quand on sort de chez soi, oui, l'environnement, on nous parle d'éolien, on nous parle d'énergie verte, le nucléaire énergie verte, bon, point d'exclamation en ce qui me concerne, si ce n'est des barrages qui sont vendus au privé, alors que nous devrions plutôt les récupérer pour en faire une économie et une utilisation nationale. Bref, l'environnement, c'est quand on sort de chez soi. C'est le désherbage, c'est les poubelles, c'est un oiseau, par exemple, qui tombe devant chez vous. Qu'est-ce qu'on en fait si vous trouvez un couple de canards, si vous trouvez un caneton, si vous trouvez un oiseau devant chez vous, à qui on s'adresse. Mais c'est ça la biodiversité. On l'oublie bien souvent. Les fonctions régaliennes de la République, de l'État, le désir de certains de voir apparaître l'environnement comme aussi une fonction régalienne. Quand vous êtes dans une commune, il y a peu d'environnement, très très peu d'environnement, où que ce soit en France. Tout le monde en parle, les politiques. Alors surtout, on arrive en période d'élection européenne, certains d'entre nous parlaient de cette parole environnementale dans chacun des groupes qui vont essayer d'atteindre la majorité dans le but de se retrouver à Strasbourg ou à Bruxelles, mais personne n'en fait en France. Donc à quoi bon parler d'environnement alors qu'on ne le fait pas euh, la destruction de la nature, des zones humides. Certains d'entre nous sont revenus sur Notre-Dame-les-Landes, sur Sivins, sur des, 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 euh, des projets comme Europa City qui ont été abandonnés, euh, qui était, une idée qui consistait à détruire la nature pour reconstruire une nature, ce qui n'a aucun sens. Sur
ce qu'était l'environnement, la définition du terme d'environnement. Euh, et en France, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'environnement. Sur le futur de l'environnement. Alors, est-ce que le futur consiste, je le sais, ça a été 35 ans de ma vie, est-ce que le futur consiste à s'occuper de ronds-points de ville? Donc, beaucoup de terreau, beaucoup de désherbants, beaucoup d'engrais, beaucoup de plantes F1, donc pas naturel, ou bien ce besoin de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la nature. Finalement, on est un pays qui jardine énormément, nous sommes un des seuls peuples sur la planète à avoir créé un style de jardin, mais nous sommes incapables de savoir qu'est-ce que c'est qu'un massif de plantes. Moi, je me suis retrouvé souvent avec des gens à qui je disais attention, ne marchez pas sur le massif de plantes. Ils me disaient qu'est-ce que c'est qu'un massif de plantes. Donc en l'espace de 30 ou 40 ans, nos grands-pères ou nos arrière-grands-parents étaient des paysans, nous ne savons plus qu'est-ce que c'est que le terme de massif. Donc c'est absolument incroyable. L'avenir, est-ce que on détruit des immeubles pour reconstruire des immeubles, ou on creuse pour construire des immeubles, ou bien on fait l'exemple le plus sensationnel, c'est les organoponikos de Cuba, hein, où chaque fois qu'il y a un bâtiment qui est détruit à Cuba, un bâtiment est détruit ou tombe, bon, malheureusement c'est lié à leur politique, à leur histoire, etc. Au lieu de mettre un autre bâtiment, on met un jardin et on partage la production de ce jardin, ce qui me semble quand même assez intelligent. On a parlé des jardins, ce qui est beaucoup plus mon dada. J'ai vu Stéphane Bern ce matin parler de patrimoine. Dans le patrimoine, il n'a pas parlé de jardin. Les jardins sont un patrimoine à part entière. Le patrimoine, c'est pas Versailles pour moi, c'est tous les jardins, même ceux qui sont privés. On est en train de faire entrevoir que tout le patrimoine est dans son ensemble aussi intéressant que ceux du public, avec l'histoire de Notre-Dame. Mais les jardins privés ont autant d'intérêt que ceux qui sont publics que Versailles. Enfin, mais il n'y a pas que Versailles. Bref, voilà les thèmes en gros et principaux développés dans le cadre de cette consultation que nous avons pu faire à Gagnac-sur-Serre. C'était aux environs du mois de mars, avec une trentaine de personnes. Je vous remercie et donc à bientôt. Au revoir.